y a 23 ans, j'avais quitté l'Équateur en pensant ne jamais y revenir. Et pourtant, m'y revoici. Géographiquement, rien n'a changé. Il est toujours bordé par l'océan Pacifique à l'ouest et entouré de la Colombie et du Pérou. Lors de ce périple, fuyant les villes et les lieux touristiques, je vais me cantonner à la Sierra équatorienne, système montagneux d'une largeur de 100 à 120 km qui se compose d'un couloir interandin entouré de 2 cordillères et dont l'altitude se situe entre 2000 et 3000 mètres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une journée dans la capitale du pays, Quito, s'impose. Elle fut fondée officiellement le 6 décembre 1534, alors que les Incas s'y étaient déjà installés depuis 50 ans. Rumiñahui, l'un des généraux du dernier empereur Inca Atahualpa, incendia la ville avant de devoir l'abandonner aux Espagnols. Au sud de la cité se situe aujourd'hui le centre colonial historique, déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1978 pour son architecture coloniale. Rues piétonnes, places, basiliques, cathédrales et même métros souterrains sont à l'ordre du jour. Le lendemain, enfin, le voyage peut commencer par la visite des pyramides de Cochasqui, dont la construction est attribuée aux Indiens Kituscara au IXe siècle. Ce fut un lieu de cérémonie ou d'habitation pour les élites ou encore un observatoire astronomique. Estamos justo en la mitad de la rampa. ¿Por qué es importante esto? Los arqueólogos alemanes excavan esta pirámide en los años 30 y ellos encuentran aquí algo importante. Encuentran 600 cráneos. Otavalo a bien changé depuis 2002. Le petit village, jadis jaloux de ses traditions, s'est transformé en une ville de 41 000 habitants. Peguche est surtout connu pour sa cascade sacrée de 18 mètres de haut et entourée d'une forêt d'eucalyptus. Après une brève randonnée à la lagune de Cuicocha, située au centre d'un ancien cratère de 3064 mètres, je fais la connaissance de Claudia, originaire de la région d'Otavalo, qui va me faire découvrir la cuisine traditionnelle quechua. J'avoue que ces grains de maïs transformés en pop-corn m'ont donné pas mal de fil à retordre. Les 2 jours suivants, je vais les passer dans la communauté autochtone Karanki de San Clemente, accueillie dans une famille dont je partagerai le gîte et le couvert. Expérience d'échange unique au sein d'une communauté indigène. Así como está los 4 puntos, dentro de la cosmovisión andina, también esto significa los puntos cardinales, pero además de eso, en la medicina natural,
también son elementos de vida. Este lado de aquí, del punto norte, es el elemento aire. Este punto del oeste, el punto de agua, donde están los océanos. El punto sur, la tierra, el túnel. Y el punto de acá al este, donde sale el sol, el fuego. Y está totalmente direccionado, así como hablé. Acá está el fuego, ahí está el túnel, la tierra, allá está el agua y el aire que respiramos. La nature, les plantes médicinales, le calendrier andin et les cycles de la lune n'ont aucun secret pour mon hôte. Entonces, para saber los meses, por ejemplo, empezamos por un 21 de septiembre. Tenemos marcado este punto este. En septiembre justamente iniciamos el ciclo agrícola también. El ciclo agrícola donde sembramos maíz, habas, frijol, quinoa y muchos productos andinos. El 21 de junio aquí, esta es la festividad más conocida de los 4, aquí en este pueblo, en toda la parte andina del Ecuador, incluso de Perú, Bolivia, ¿no? Entonces, esta es muy conocida. Esta festividad está en quichua, se llama Inti Raymi. Inti Raymi y en español no, la fiesta del sol. Esta fecha del 21 de junio para la fiesta del sol nos ponemos esta máscara. Esta máscara en quichua es Aya Uma. Aya Uma significa, Aya es espíritu, Uma es conocimiento. Conocimiento espiritual, dice. Entonces, tiene 2 caras. Esto significa la dualidad, el día y la noche. Luna, mi vida, lucero le acompaña mi vida, a la luna con ser luna, mi vida, lucero le acompaña mi vida, al hombre con ser tan pobre, mi vida, hasta la mujer le engaña mi vida, al hombre con ser tan pobre, mi vida, hasta la mujer le engaña mi vida. Ces quelques notes que je vais prendre congé de mes hôtes et que je vais me diriger vers les sommets de ce périple, les volcans Cotopaxi et Chimborazo.